Pour nous rejoindre en studio. Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez. 187 Cube Radio. 1877 827 2346. Philippe Lorange, un ami à moi, je dois l'admettre, qui est ici aujourd'hui pour nous parler de la France, le vieux pays. En effet, ça se passe vraiment mal en France, malheureusement. Comme on le sait, depuis bientôt une semaine, il y a beaucoup d'émeutes qui ont lieu partout dans la France, pas seulement à Paris. Donc, on n'est pas du tout dans un roman de Victor Hugo. On n'est pas du tout dans cette ambiance-là. Ça fait bientôt une semaine qu'il y a toutes ces émeutes-là. Et il y a plusieurs commentateurs de la vie publique en France qui disent que ce ne sont pas seulement des émeutes, mais peut-être le début d'une sorte de guerre. Donc après, il y a un débat à savoir, est-ce qu'on se dirige vers une guerre civile, qui est un sujet dont on parle depuis une vingtaine d'années. Il y a plusieurs commentateurs de la vie publique qui parlent de ça. On sait, je pense que tu as lu le même article de Mathieu Bock-Côté, pour dire que... Oui, en effet. Pour dire que ce n'est pas une guerre civile, mais qu'on est plutôt dans une logique de guerre de conquête. Mais rappelons quelques chiffres quand même, parce que, vu d'ici au Québec, la situation française nous paraît très étrangère, parce que nous ne connaissons pas des situations similaires. Ici au Québec, une émeute, il y en a 2 par année, puis c'est toujours les mêmes 20-30 Black Blocs. Donc, on les connaît, les policiers doivent savoir où est-ce qu'ils sont. Ils sont tous fichés, tout le monde, les policiers les connaissent par leur prénom. Exactement. Donc, nous, on n'a pas du tout ces problèmes-là. Si on va en dehors de Montréal, il n'y a jamais d'émeute. Sinon peut-être à Québec. Mais la France est un pays où il y a beaucoup d'agitation pour de nombreuses raisons. On se rappelle, en 2018, il y avait les Gilets jaunes, mais dans l'histoire de la France, il y a toujours beaucoup de soulèvements. Là, ce qui est particulier de ce qu'on vit aujourd'hui, c'est que là, il y a vraiment des centaines d'incendies, de boutiques dévalisées. Il y a même des vidéos où on voit des portes de pharmacie qui sont forcées par une vingtaine de personnes. Puis on a vu, par exemple, la mairie, la maison du maire Vincent Jeanbrun qui a été attaqué à l'auto, carrément, et sa femme a été blessée, ses enfants. Donc là, ce qui se passe, c'est vraiment très, très violent, et c'est plus que des émeutes. On approche dans une logique de guerre de conquête, malheureusement, ce qui peut paraître vraiment étrange pour nous, parce que souvent, quand on pense à la France, on pense à des châteaux pacifiques, un décor magnifique, on pense à la douce France. Mais la situation s'est dégradée rapidement depuis une vingtaine d'années. Quand tu dis, juste être certain, quand tu dis guerre de conquête, est-ce que tu es dans la symbolique ou tu es véritablement en train de me dire il pourrait y avoir une conquête? C'est-à-dire que ceux qui manifestent sont dans une logique de conquête. Puis on le voit dans les vidéos, dans la manière qu'ils parlent, ces gens-là. C'est-à-dire que ce ne sont pas... Il ne faut pas s'imaginer que c'est le peuple ou les gens qui descendent dans la rue, comme certains disent. C'est pas un soulèvement populaire. Non, ce n'est pas les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, c'était les ouvriers, les prolétaires qui ont de la difficulté à arrondir les fins de mois. Tandis que là, en 2023, ce qu'on vit, c'est qu'une partie des gens qui habitent en France qui ne s'identifient pas comme Français et qui détestent la France, qui disent... désolé pour la vulgarité, mais qui disent « nique la France, on s'en fout, on va vous détruire ». Donc, j'encule la France. Bon, voilà, on l'entend dans les vidéos carrément. Là. Donc, c'est pas un fantasme ou un complot. C'est une réalité. Ces gens-là veulent en finir avec la France. Et ça nous montre qu'il y a un problème dans l'intégration des nouveaux arrivants. Parce qu'évidemment, il ne faut pas s'imaginer que tous les nouveaux arrivants sont des gens dangereux, qu'il faut fermer les portes à tout le monde. Mais malheureusement, ceux qui descendent dans la rue dans ces émeutes-là, ce sont des personnes qui viennent de l'immigration et qui ne se sont pas intégrées à la société française. Et là, c'est pas toi qui le dis, c'est un imam qui le dit en France. Parce que juste avant qu'on nous fasse le reproche là, d'être en train de verser dans la xénophobie, c'est un imam en France qui a dit, écoutez, j'ai observé les gens dans les manifestations, je suis rentré à la maison et la majorité des gens qui sont dans la rue en ce moment et qui font des problèmes sont issus de l'immigration. Dit un imam. Oui, mais il faut savoir justement que même plusieurs immigrants sont victimes de ces incendies et boutiques dévalisées. Mais ce sont justement ceux qui se sont intégrés à la société française. Tandis qu'il y en a d'autres qui sont dans une logique de conquête, parce qu'il faut se rappeler que dans l'islamisme, et non pas dans l'islam, je parle vraiment des musulmans radicaux, donc les islamistes, on est dans une logique que l'islam doit prendre de l'expansion, le monde musulman doit prendre de l'expansion, et l'une des premières terres qu'il faut conquérir, c'est la France, parce que la France a un passé colonial, a mis sous sa domination
l'annexion de l'Algérie. Donc, il faut prendre sa revanche sur la France. Et donc, parmi les émeutiers, il y en a beaucoup qui sont dans une logique qu'il faut en finir avec la France pourrie chrétienne et la convertir à un islam rigoriste. Donc, il faut vraiment tenir compte de ces réalités-là. Et ça fait plus de 20 ans que plusieurs intellectuels, écrivains, journalistes, différentes personnalités politiques et publiques parlent de ce sujet-là et ils ne sont pas suffisamment écoutés, même s'il y a beaucoup de revues françaises, de médias français qui parlent de ce sujet-là. Comme? Ben, par exemple, les revues, on a Le Figaro, on a Le Point, Causeur, Valeurs Actuelles, plusieurs autres. Malheureusement, du côté gauche, il y a eu quelques personnalités qui se sont prononcées au fil du temps à force de voir les évidences. Je me rappelle, en 2018, il y avait eu une enquête de Fabrice Lhomme et Gérard Davet, qui étaient des journalistes du journal Le Monde, qui a tendance à nier la réalité sur place et qui ont fait une enquête sur le terrain dans les banlieues françaises pour dire, ben regardez, nous, on voit qu'il y a un problème d'intégration. Ils étaient très prudents dans leur conclusion, mais ils concluaient quand même qu'il y a vraiment un problème de séparatisme, c'est-à-dire qu'il y a une partie importante de la population française qui ne veut rien savoir de la France et qui veut la détruire carrément. Puis là, on voit les résultats d'une inaction des pouvoirs publics en 20 ans. Donc, ça nous mène à une situation où on s'approche de plus en plus d'une sorte de guerre intérieure, d'une guerre de conquête, où les affrontements peuvent être encore plus violents que ce qu'on connaît actuellement. C'est le séparatisme. Hein? C'est un mot ici qui veut dire indépendantisme. Bon, on est deux indépendantistes. Pour nous, c'est un mot qui est positif, mais en France, c'est pas exactement ça. Le séparatisme, c'est donc une partie de la population qui veut se détacher de la France, qui a un autre projet pour la France. Puis tu viens d'en parler, c'est la revanche des croisades. Donc, c'est les croisades version moderne à l'ère numérique. Est-ce que la France peut être sauvée? C'est la grande question dont se pose notamment, justement, on avait lu le même entretien entre Michel Onfray et Éric Zemmour. Donc, Michel Onfray, qui est un philosophe important en France depuis une trentaine d'années. Éric Zemmour, qui est le président du parti Reconquête. C'est un journaliste qui fait beaucoup jaser lui depuis une vingtaine d'années. Onfray, c'est un gars qui s'est toujours présenté, il tient encore un peu comme moi à se dire de gauche. Lui, en effet. Donc... Mais il y a le droit, il n'y a pas de problème avec ça. On peut toujours avoir des compagnons de route. Donc, mais Michel Onfray dit que, selon lui, la France est finie. C'est ça qu'il dit dans l'entretien. Selon lui, c'est fini, final. Donc, il n'y a plus aucun espoir pour la France. Et il se pose des questions simplement pour la suite du monde. Il se pose des questions pour l'humanité. Il s'inquiète notamment du problème justement de la guerre qui approche en France, mais aussi de tout ce qui est transhumanisme, donc les GAFA, l'intelligence artificielle qui risque de remplacer l'homme au travail, dans ce sorte de situation. Tandis que Éric Zemmour, le sujet qui l'emporte beaucoup, c'est vraiment ce qu'il appelle l'islamisation de la France, qui est un fait. Ce n'est pas un complot, c'est vraiment une réalité. On a plusieurs photos qui montrent que dans plusieurs banlieues françaises, il y a des prières de rue qui sont vraiment massives, qui sont très, très importantes. Et c'est pas seulement en banlieue de Paris. On peut le voir même à Nantes, dans plusieurs autres villes de France, qu'il y a une islamisation de la France. Puis par ailleurs, comme je l'ai précisé tout à l'heure, il y a plusieurs croyants qui sont des gens modérés, qui ne sont pas dans une logique de conquête. Mais il y a quand même aussi des islamistes qui sont dans une logique de conquête, qui veulent en finir avec la France. Et donc, ce sur quoi Éric Zemmour craint, c'est que la France telle qu'il l'a connue depuis toujours, qui est d'origine chrétienne, disparaisse. Et Zemmour dit à Michel Onfray, il ne faut pas être fataliste comme ça, il ne faut pas s'imaginer que c'est la fin, il faut garder une énergie. Donc il dit, je ne suis pas pessimiste, je ne suis pas optimiste, je suis énergique. Donc ça me fait penser un peu à Lionel Gros, qui était un homme quand même lucide sur son temps et sur son peuple, mais qui était aussi énergique dans son propos, dans son action. Donc on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver si on garde quand même une énergie, un espoir, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Donc moi je crois que la position de Michel Onfray est quand même nihiliste. C'est-à-dire que je crois pas qu'on puisse dire que c'est fini tant que c'est pas fini quand même. Là. On sait pas qu'est-ce qui peut arriver. Tant aussi longtemps qu'il va y avoir des hommes et des femmes qui vont se mobiliser, de gauche comme de droite, de n'importe quelle tendance, de n'importe quel point de vue, tant aussi longtemps qu'ils tiennent connaissance, qu'ils prennent compte de la situation telle qu'elle est vraiment, on sait jamais qu'est-ce qui peut se passer. Puis dans l'histoire de France, il y a eu beaucoup, beaucoup de problèmes, et toujours la France a réussi à connaître une résurrection. On se rappelle, il y a eu l'occupation allemande quand même, c'est pas rien ça. Il y a eu notamment les guerres entre protestants et catholiques, et la France a toujours réussi à passer au travers de ça. Donc qu'est-ce qui ne fait pas dire qu'elle peut réussir à passer au travers de ce qui se passe actuellement? Mais c'est en plus, les gens qui s'intéressent à la carrière médiatique de Michel Onfray sont quand même surpris un peu de la tournure de sa pensée depuis quelques années. C'est rendu quelqu'un de plus pessimiste qu'Éric Zemmour, qui avait quand même la réputation d'être un tragique, d'être toujours dans la logique du pire. Là, finalement, Éric Zemmour, dans cet entretien-là que j'ai lu aussi,
apparaît comme quelqu'un de plutôt optimiste, enfin, qui dit on peut encore y arriver. Il dit si je devais choisir si on va y arriver ou pas, je pense qu'on n'y arriverait pas, mais il faut se battre. Puis Michel Onfray dit non, on n'y arrivera pas. Puis moi, je vais consacrer le reste de ma vie à dire qu'on va perdre et comme ça, les gens retiendront de moi que j'aurais eu raison. C'est plutôt narcissique quand même comme posture. Je sais pas si si c'est narcissique, mais du moins, c'est ça qui est un petit peu étrange parce qu'en même temps, Michel Onfray dit que c'est fini. Mais en même temps, c'est un homme d'action aussi. C'est un homme qui va sur toutes les tribunes pour dire que ça va mal, qu'il faudrait agir. C'est un homme qui a quand même fondé la revue Front Populaire. Donc, Front Populaire, on est dans l'idée qu'il faut se battre quand même. Donc, il a déjà dit dans les années précédentes qu'il faut se battre même si on sait qu'on va perdre. Juste pour... Parce que dans son livre, je pense que c'est Décadence ou quelque chose comme ça, il dit qu'il faut quand même garder la posture du Romain. C'est-à-dire le Romain en décadence qui sait que son empire s'écroule, mais qui doit quand même garder une sorte de... Par souci d'éthique, par une certaine éthique romaine, il faut quand même se battre jusqu'au dernier moment. Donc, c'est ça qui est un peu paradoxal. Il est très pessimiste, très fataliste, mais il est quand même présent, il est quand même au front, malgré tout. Quand je dis qu'il est narcissique, c'est que finalement, il nous dit on a perdu, je vais me battre, je vais continuer d'enseigner, je vais continuer d'aller sur les plateaux de télévision, je vais continuer de publier. On parle de quelqu'un qui a écrit plus de 200 livres, soit dit en passant. Là. Mais ça sert à rien et on retiendra qu'on se sera battu jusqu'à la fin. C'est pour ça que je dis que c'est narcissique. C'est-à-dire que finalement, ça sert à rien ce que tu fais. Tu devrais basculer du côté des optimistes alors. Mais il est à 1 millimètre. Il est à 1 millimètre, pas plutôt des optimistes dans le sens on va gagner, mais dans le sens il y a encore un petit peu de terrain qu'on peut gagner et c'est à coups de millimètres qu'on finit peut-être par l'emporter. C'est pas très français comme mentalité, là. En effet. Mais Michel Onfray est un homme un peu à part aussi, là, quand même. Parce qu'Éric Zemmour, c'est un homme qui aime tellement la France, qui s'y est assimilé, qu'il est vraiment toujours dans l'idée que la France peut prendre une résurrection, il est toujours inspiré par les grands moments de la France. Donc, moi, je crois que la France peut peut-être être sauvée quand même. Je pense qu'il y a quand même une possibilité. Il y a beaucoup de mobilisation, il y a toutes sortes de revues, de médias. On a notre ambassadeur québécois à Paris, Mathieu Bocoté, qui lui-même fait beaucoup de choses pour essayer de faire des prises de conscience. Mais moi-même, quand j'étais en France il y a 1 an, je remarquais qu'il y avait beaucoup de Français qui étaient plutôt pessimistes sur la situation, qui étaient très découragés. Et c'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de Français qui viennent à Montréal, qui sortent un peu de leur pays. Bien sûr, ça s'est toujours fait, des Français qui voyagent, mais il y en a beaucoup qui viennent ici puis ils ont l'air quasiment d'être des réfugiés de guerre. Qui m'expliquent que ce qu'ils aiment de Montréal, du Québec, c'est qu'il y a la tranquillité, il y a la sécurité, tandis que dans leur pays, ce n'est plus le cas tellement. Parce qu'en dehors des émeutes, ce n'est pas seulement ça le problème. Il n'y a pas seulement une semaine d'émeutes une fois aux 5 ans en France, c'est pas juste ça le problème, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'agressions sexuelles, les femmes sont beaucoup moins en sécurité qu'auparavant. Dans le métro, dans les transports publics, les femmes sont vraiment en danger. Dans plusieurs quartiers, on ne voit quasiment plus de femmes en public. Pourquoi? Parce que, comme je disais, c'est parce qu'il y a plusieurs nouveaux arrivants qui ne s'intègrent pas et qui recréent leur société d'où est-ce qu'ils viennent. Et dans les sociétés, notamment musulmanes, les femmes sont absentes de la vie publique. Donc, c'est ce qui fait en sorte qu'on se retrouve en France, mais on se dirait en Algérie ou dans des pays comme ça. Quand on parle avec des Français, pas avec des Français, mais avec des Québécois, puis qu'on leur explique ce qui se passe en France, parce qu'on s'intéresse beaucoup à la France, là, ils nous disent c'est pas si pire que ça. Puis on se dit attendez, c'est pas si pire que ça. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire des zones de non-droit? Ils disent non. Ce sont des zones, et il y en a des dizaines en France, où la police ne peut pas entrer. Moi, j'ai un ami français qui est plus à gauche, puis il me dit des fois, oui, mais Rémi, la police peut pas rentrer, mais les CRS peuvent rentrer. Puis je dis, mais ça, c'est une bonne nouvelle, là, ce que tu me dis? La police devrait pouvoir entrer partout, dans un pays comme la France. Là, 70% de la population voulait l'intervention de l'armée. Il y a 2 jours, alors que les manifestations étaient à leur paroxysme. C'est pas des questions que tous les pays du G20 se posent, là, que les populations de tous les pays du G20 se posent. Il y a quelque chose de spécial qui se déroule en France. Puis enfin, ça fait toujours plaisir de te recevoir ici pour en parler. Merci beaucoup d'être venu, Philippe. C'est gentil, merci. Bonne journée. Ne ratez plus rien.